Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je me présente votre homme serviteur, le prophète Donald Cabran. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et très heureux encore en cette soirée d'être avec vous pour qu'ensemble nous puissions parler, partager, échanger, alléluia, la parole du Seigneur. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Vous tous qui nous suivez depuis un certain moment, que Dieu utilise ce moment pour vous visiter. Et sincèrement, je prie que le Seigneur vous restaure. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous fortifie. Et que sa grâce repose sur vous. Nous allons prier et confier ce moment entre les mains de Dieu afin qu'il vienne nous conduire et que ce moment te soit bénéfique. Je te bénis, Père, et je te commande ta parole. Je prie que tu sois avec nous pour nous aider. Car la Bible déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, en cette soirée, je te confie cet instant d'édification, dénommé entre les mains du Seigneur. Alors, entre tes mains, je te remets ce projet. Je te recommande ce moment. Prends le contrôle et que tous ceux qui seront là, qu'ils soient édifiés par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Toutes ces personnes, tous ceux qui nous suivent, je vous vois que Dieu vous bénisse abondamment. Hier, nous avons parlé de comment entrer, alléluia, dans ça. Comment posséder son miyaku, entrer dans sa destinée, alléluia. Et nous avons enseigné, alléluia. Et ce message a fait beaucoup de bien parce que nous avons vu sur la toile les répercussions. Partagez encore pour que d'autres personnes puissent suivre parce que j'ai eu l'impression que ce message vraiment était beaucoup entendu par des personnes. Aujourd'hui, c'est la suite. Je vous avais dit que je vais vous donner des secrets, alléluia. Mais c'est la suite, alléluia, de ce que nous avons des secrets pour entrer dans sa destinée, alléluia. Comment entrer dans sa bénédiction, les secrets. Tu peux mettre ça en deux, si tu veux, alléluia. Mais nous allons récapituler pour que nous puissions encore réviser, alléluia. Hier, nous avons enseigné que pour entrer dans la bénédiction, c'était la foi victorieuse. Et nous avons parlé des différents types de foi qui sont stériles. Nous avons parlé de la foi universelle, que les démons croient en Dieu, Jésus tremble. Donc quand tu crois, tu ne fais rien de spécial, alléluia. Nous avons parlé de la foi, de l'entendement. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Nous avons montré que cette foi aussi est limitée parce que tant que tu n'entends pas, tu peux pas croire. Nous avons parlé de la foi de l'espérance qui consiste à avoir une ferme assurance, alléluia. Nous avons parlé de la foi visuelle qui consiste à voir avant de croire, alléluia. Et enfin, nous avons démontré que la foi qui nous permet de posséder, de saisir, c'est la foi victorieuse. Dans le livre de Hébreux 11, 1, la deuxième portion du verset le stipule, la foi est une affirmation des choses qu'on espère et démonstration. Donc, la foi victorieuse, c'est elle qui démontre. Et nous avons révélé que dans Hébreux 11, 33, on dit ceux-là, ils ont possédé les miracles, ceux qui ont eu la foi victorieuse. Et dans Hébreux 11, 13, on a montré qu'il y a des gens qui ont eu la foi et ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Alléluia. Donc, nous avons montré un peu les insuffisances d'avoir une telle foi, qu'il est important d'avoir la foi victorieuse pour posséder son miracle. Mais aujourd'hui, nous allons parler des secrets, alléluia. Des secrets, alléluia, pour entrer dans ce miracle. Des secrets pour entrer dans sa bénédiction, alléluia. Des secrets pour posséder son miracle. Il y a des secrets, alléluia, dont la Bible nous parle, alléluia. Et notre passage va aller dans Romains chapitre 12, alléluia. Et nous avons lu ce passage. Je veux que tu notes chaque fois ces choses et que tu relis. Après, tu prends la vidéo, tu as le temps d'écouter, tu as le temps de pouvoir la lire, méditer et ça va t'édifier, alléluia. Parce que chaque moment est un temps de restauration. Romains 12 plutôt, à partir du verset 1. Écoutez bien. La Bible déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, alléluia. Donc ce soir, le premier secret, alléluia, pour entrer dans sa destinée, alléluia, s'offrir en sacrifice à Dieu, se livrer entre les mains de Dieu, livrer sa vie entre les mains de Dieu. Tu me dis comment? S'abandonner entre les mains du Seigneur. Que ton corps, ton être, tout adore Dieu. Ne prends pas ton corps pour faire ce que tu veux. Ne prends pas ton corps pour marcher comme tu veux. Mais ton corps appartient à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc tu dois offrir ton corps en sacrifice à l'Éternel. Comme un sacrifice, alléluia, vivant. Donc un sacrifice qui s'exprime. Alléluia. Donc
Tu dois adorer Dieu de tout ton être, toute ton âme. Et tout ton corps doit le faire. Alléluia. Il faut abandonner ta vie. Alléluia. Que ta vie soit une vie d'adoration. Que tu te munis, dis, je me livre totalement entre tes mains. Livre-toi entre ses mains. Dis, Seigneur, me voici, ma vie t'appartient. Tout ce que je fais t'appartient. Tu dois te recommander entre les mains du Seigneur. C'est d'abord le premier critère. Alléluia, le premier secret pour entrer dans sa destinée. Que ta vie ne soit plus pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans le livre de Philippiens 3, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. La mort m'est un gain. Alléluia. Il dit, j'ai renoncé à tout à cause de l'évangile. Parce que lui, sa vie, il a donné à Dieu. Quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est comme tu dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Imagine-toi ta vie entre les mains de Dieu. Qui peut s'attaquer à toi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas accomplir dans ta vie puisque tu lui appartiens? C'est pourquoi il est important que nous puissions nous livrer comme un sacrifice vivant à Dieu. Chrétien, donne-toi totalement à Dieu. Premier secret. Parce que tu peux donner tes biens, tu peux donner tes finances à Dieu, tu peux donner tout à Dieu. Mais la priorité, c'est toi que Dieu veut d'abord. Dieu veut ton cœur. Il veut ton cœur pour lui. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, donne-lui du temps, donne-lui tout ce que tu es. Seigneur, me voici. Quand tu le feras, Dieu aussi se manifestera. C'est pourquoi justement quand vous lisez la Bible, il dit quoi? Dans Matthieu 6, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ce qui révèle que la priorité, c'est de chercher Dieu. Mais chercher Dieu veut dire quoi? Lui donner notre vie, notre temps, notre être pour dire Seigneur, je prends-moi, fais de moi ce que tu veux, utilise-moi Seigneur, me voici, envoie-moi où tu veux. Et en le faisant, Dieu t'élève. Et vous allez voir l'exemple de ce passage. Vous voyez les disciples, les apôtres. Pierre était un homme sans instruction. Il a laissé la pêche et il s'est donné à Dieu. Vous avez vu ce que Dieu a fait de lui. On a vu ces personnes. Matthieu qui était collecteur d'impôts. Il a laissé ça. Il s'est abandonné entre les mains de Dieu. Et vous avez vu ce que Dieu a fait de lui. On a vu Paul qui appartenait à une grande classe, les Sanhédrins. Il était parmi les hauts dignitaires religieux. Et il a laissé ça. Il s'est donné à Dieu. Il s'est livré à Dieu. Toute sa vie à Dieu. Et vous avez vu les résultats. Donc, premier secret, donnez-vous à Dieu. En sacrifice. Comme un sacrifice vivant. Que chaque jour qui secoue ta vie soit une vie d'adoration. Ta vie puisse plaire à Dieu. Ta vie puisse toucher Dieu. Que ton cœur appartienne à Dieu. Ne laisse pas des événements négatifs. Ne laisse pas tout ce qui est méchant entrer dans ton cœur. Mais que ton cœur appartienne à Dieu. Que tu sois lié au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la deuxième portion du verset que j'aimerais citer. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Deuxième secret pour entrer dans ta destinée. Deuxième secret pour entrer dans ta faveur, pour posséder ton miracle. Alléluia. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Et là, nous allons un peu expliquer pour que vous puissiez comprendre. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'intelligence. Parce que nous sommes nés. Nous avons pu avoir des habitudes. Nous avons pu acquérir des habitudes qui nous ont conditionnés à une marche. Alléluia. On dit un comportement répété devient une habitude. Et une habitude qui se manifeste devient une tradition. Et cette tradition devient identitaire. Elle est liée à ta personne. Et c'est pourquoi quand vous voyez des personnes dans une région, on dit voici comment ils sont. Telle région, voici ce qui les caractérise. Cela, je suis là-bas, voici comment ils sont. C'est quoi? Une identité. Alléluia. Alléluia. Et quand on vient à Dieu, il dit soyez transformés, alléluia, par le renouvellement de l'intelligence. Mais quand on parle d'intelligence, on parle de quoi? Ce n'est pas le fait de pouvoir être fort, mais on parle du mental. L'intelligence, il y a la conception. Parce que vous savez, la tradition influence notre intelligence. Les coutumes influencent notre intelligence. Et les coutumes et les traditions ont pris le contrôle des pensées des gens qui fait qu'ils ont une idée de pessimisme. On l'a dit qu'il ne réussirait pas. On l'a dit qu'il ne pouvait pas atteindre tel objectif et c'est resté. Donc, il s'est dit que lui, il est une classe inférieure. Et l'Afrique en a payé le prix. Parce qu'on a dit de l'Africain que c'est un homme de bas niveau. Et avant même, quand vous prenez les dictionnaires, quand vous regardez la définition de l'Africain,
du noir, c'était affilié à ce qui est négatif. Alléluia. C'est au fil du temps, avec les grands intellectuels, que cela va changer. Donc l'esprit de l'Africain même est conditionné par l'infériorité, le complexe d'infériorité. L'Africain se dit qu'il est derrière. Il se dit qu'il ne mérite pas de grandes choses. Alléluia. Et cela influence, impacte nos vies. Alléluia. Ce qui faisait qu'aujourd'hui, je vous prends l'exemple de l'Ivoirien. L'Ivoirien avant, c'est le bureau. Et non, travailler au port, faire attiquer, non, ça ne l'intéressait pas, faire les petits métiers. Mais c'était une mentalité, parce qu'on voyait les bureaucrates, on voyait les gens assis dans un bureau. Mais aujourd'hui, cette mentalité est en train de disparaître. Parce qu'on voit les voyants au marché, on voit même des jeunes, je me rappelle, quand on passait le bac, un jeune qui n'a pas eu le bac avec nous, qui poussait au trot pour payer ses études, pour pouvoir avoir le bac encore. Donc c'est pour dire que la mentalité est essentielle. Et la mentalité est la chose la plus importante. C'est pourquoi l'apôtre Paul ici, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que ton mental change. Il faut que tes conceptions changent. Ce que tu as imprimé en toi. Tu as imprimé des pensées. Tu as imprimé des choses en toi pour te dire que c'est impossible, c'est compliqué. Et cela te bloque, alléluia. Tu as imprimé que comme tu viens d'une famille où il y a des liens ancestraux, où il y a des os, où il y a des esprits de mort. Donc, par conséquent, cela va te dominer de génération en génération. Cela va t'influencer. Et cela, tu l'as imprimé en toi. Cela est inscrit en toi. Et quand bien même que tu veux forcément réussir, tu veux arriver à sortir de là, mais tu es bloqué. Tu vas à l'hôpital, on t'annonce une mauvaise nouvelle pour te dire que non, toi, tu ne peux plus enfanter parce que non, ta tombe est ceci, cela, parce qu'il y a des dommages. Mais quand tu imprimes cette information-là, elle est gravée dans ton intellect, elle est gravée dans ton esprit. Et par conséquent, même malgré les remèdes que tu vas prendre, malgré ce que tu vas croiser, malgré les prières qu'on va faire pour toi, tu vois qu'il n'y a pas de résultat. Et tu te poses les questions de savoir, mais pourquoi d'autres viennent, ils sont bénis, puis moi, pas moi. Mais ça dépend de l'intelligence, de l'intellect. Qu'est-ce qui bloque en toi? Qu'est-ce qui empêche Dieu de se manifester en toi? Et des gens se sont laissés influencer par des pensées, par des traditions. Chez nous, c'est comment ça se passe. Chez nous, ici, on ne se marie pas. Si on n'en fait pas telle chose. Chez nous, ici, si tu ne peux pas telle action, on ne se marie pas. Et je me rappelle, dans une région de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent cette région, quand vous prenez entre les Dida, alléluia, et je pense que c'est l'histoire les Dida et puis un autre peuple là, il y a alliance entre eux, alléluia. Et donc, ils n'ont pas droit à se marier. Quand ça va venir, ils n'ont pas droit à se marier. Et cette conception-là est restée. Donc, aujourd'hui, quand un Dida croise la personne de cette haute ethnie, et les abbés, voilà, Dida et puis les abbés, il y a une alliance. Donc, c'est difficile de marier. Donc, quand ils se marient, des événements se manifestent. Et on m'a rapporté plusieurs témoignages concernant ces peuples-là. Plusieurs témoignages. On dit que des personnes se sont mariées et l'enfant est décédé, la femme est morte plus tard, ça n'a pas marché. Mais on va dire que non, mais c'est vrai, non. Mais c'est quoi? C'est une tradition qui a été imprimée dans la pensée des gens et qui est restée. Ce à quoi tu crois, c'est ce qui t'influence. Ce à quoi tu crois, c'est ce qui t'influence. Si tu crois que quelque chose est vrai, ça va t'influencer. Si tu crois que cette chose est réelle, ça va agir sur ta vie. Et cela, aujourd'hui, jusqu'à présent, demandez aux Dida, aux abbés, il y a une alliance. Le mariage est impossible. Et on dit pour se marier, il faut payer un mouton et on divise en deux. Et les deux tirent chacun côté pour qu'on puisse briser l'alliance. Quelle absurdité, vraiment. Mais ça se fait. Et des gens y croient fortement. Des intellectuels y croient. Mais Dieu qui a créé l'homme, il n'a pas dit cela. Donc c'est une conception. Alléluia. On dit ici, pour réussir, voilà ce qu'il faut faire. On dit en Côte d'Ivoire, si tu veux réussir à telle chose, il faut payer. On dit si tu veux avoir un tel poste, il faut faire telle chose. On dit non, si tu veux être bien placé, il faut que non, tu connaisses quelqu'un. Ce sont des conceptions. Et ces conceptions-là sont imprimées en nous. On dit non, si tu ne veux pas d'une famille riche, tu ne veux pas être riche. Non, si tes parents ne sont pas haut placés, tu ne veux pas avancer. Si tu ne connais pas quelqu'un à l'ambassade, tu ne veux pas avoir le visa. Si tu ne connais pas quelqu'un ici, tu ne veux pas avoir telle chose. Et ces conceptions-là sont restées dans la tête de beaucoup de gens. Et nous avons l'esprit d'infériorité. Et cela bloque notre miaque, cela empêche d'évoluer et de croître. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit aux Romains, toutes les conceptions que vous avez eues, toutes les pensées que vous avez eues, il faut qu'il y ait un renouvellement. Vous soyez transformés, qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. Que vous soyez imprimés à une autre chose. Alléluia. Vous voyez un ordinateur, souvent, quand ça bug, alléluia, quand il y a trop de virus, on parle de quoi? On dit qu'il faut réinitialiser. Si c'était mes vues, alléluia. On le réinitialise, alléluia, pour que maintenant on puisse maintenant remettre encore de nouveaux programmes. Donc,
Quand il parle de renouvellement, en termes simples, c'est une réinitialisation de ta pensée. Il faut que tu changes tes conceptions. Ces conceptions, tu dis non, moi, c'est compliqué. Nous, c'est comme ça chez nous, on est. Et je vois des gens qui. Non, nous, chez nous, là, c'est comme ça, on est. Nous, chez nous, là, on c'est dur avant de se marier. Nous, chez nous, là, pour avoir un enfant, c'est dur. Nous, chez nous, là, pour faire telle chose, c'est dur. Nous, tout, c'est difficile. Mais toi-même, tu te lis, tu t'attaches. Toi-même, tu as te lier. Mais c'est une conception. Alléluia. Et ça, c'est une influence qui empêche une grâce. Alors, l'un des secrets qui est essentiel que j'aimerais te communiquer, renouvelle ton intelligence. Il faut le renouveler, il faut le transformer, alléluia. Mais pour cela, change de conception, change de pensée, accepte la pensée de Dieu. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qu'il faut accepter. Nous allons le prêcher peut-être la semaine prochaine, comment Dieu te voit. C'est un autre message bientôt. Vous voyez Gédéon, je vous donne une illustration. Dans Juge chapitre 6, il appartient à une petite tribu. Et quand Dieu se révèle à Gédéon pour dire, Gédéon, je vais te choisir pour que tu battes les Amalécites, pour que tu délivres Israël. Regardez la réponse de Gédéon. Il dit, moi, Gédéon, Seigneur, je suis trop petit. J'appartiens à une petite tribu. Mais Seigneur, mais je ne vaux rien. Mais Seigneur, je ne connais rien. Comment moi qui suis pauvre, tu peux m'appeler ainsi? Mais à cause de quoi? La conception qu'on a mis en lui. On lui a dit qu'il est petit. On t'a dit que tu ne vaux rien. On t'a dit que tu es derrière. On t'a dit que tu ne veux pas atteindre un niveau. On t'a dit que tu es limité. Et cette conception est restée en toi. Il faut un renouvellement de l'intelligence. Il faut que tu enlèves ces choses-là, que tu sois transformé et que tu aies la pensée de Christ. La pensée divine. Cette pensée qui consiste à dire, Dieu peut tout faire, Dieu peut tout accomplir. Alléluia. Dieu peut tout accomplir. Et le renouvellement de l'intelligence nous amène à un niveau où notre foi est ferme. Et nous pouvons entrer dans une grâce. Et une illustration, lorsque on te dit que les choses sont impossibles, c'est une conception qui est écrite. On dit ça ne se fait pas ici. Toi tu dis moi là, je vais y arriver. Moi pour moi va marcher. Pour les autres, ça ne va pas marcher certainement, mais pour moi. Et toi tu t'engages, ça marche. Mais pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas accepté ses pensées. Souvent, il faut refuser les pensées du diable. Il faut refuser ce que l'ennemi te dit. Il te dit que tu n'es rien. Il te dit que Dieu n'est pas avec toi. Il te dit que tu es mauvais. Il te dit que non, tu es pécheur. Il te dit que non, tu ne réussiras pas. Tu n'auras pas d'enfant. Tu ne te marieras pas. Il te dit que non, tout est bloqué. La médecine dit que non, c'est impossible pour toi. Non, c'est impossible. Un de mes fils me disait, il y a 4 ans de cela, il dit qu'il est parti à l'hôpital, qu'ils ont fait des examens, on dit que lui, en tant qu'homme, il ne peut pas concevoir parce que ses spermatozoïdes sont incapables de concevoir. Donc, lorsqu'il a eu à avoir, il a eu à enceinter sa fiancée, sa femme, et qu'elle est venue lui dire, il dit c'est pas pour lui. Je me rappelle de cette affaire-là, il dit c'est pas pour lui. Parce que lui, à l'hôpital là-bas, on lui a dit que lui ne peut pas concevoir. Non, c'est pas pour lui. Donc, il est retourné faire encore des examens. Mais quand vous voyez l'enfant et lui, là, c'est une photocopie. Il dit que l'enfant n'a rien pris de sa mère. N'acceptez pas les conceptions. Je n'ai pas dit de nier les choses qui se passent. Je n'ai pas de nier la maladie, de nier ce qu'on dit. Ce qu'on dit peut être réel, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu te dit, que tu dois imprimer en toi. Pourquoi penses-tu que non? Parce que tel médecin a dit telle chose que c'est réel plus que ce que Dieu te dit. La Bible déclare que Dieu est capable de prendre des choses viles pour confondre les sages. Dieu est capable d'appeler à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc une personne dont on a enlevé les 2 tombes, Dieu peut créer de nouveaux tombes pour qu'elle enfante. Une personne qui a perdu toute sa maison, qui est délabrée, Dieu peut le remettre à niveau. Renouvellement de l'intelligence. Donc nous devons changer nos conceptions, changer notre manière de voir, changer notre manière de penser, notre système de pensée. Surtout en Afrique, l'esprit d'infériorité. On voit les blancs comme au-dessus de nous. Et nous sommes en arrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est champion pour détruire. On est champion d'en gâter. Alors que tous nos efforts, nos capacités intellectuelles, on peut le mettre à la disposition de la science pour créer des choses. Heureusement qu'aujourd'hui, ça commence à changer. Et on voit des Africains faire des prouesses. Mais parce que le travail a commencé à être fait. La mentalité est essentielle. C'est pourquoi la Bible déclare dans 3 Jean chapitre 1. Parce qu'il a compris que c'est essentiel. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand on parle de l'âme, on parle de l'intelligence. Quand on parle de l'âme, on parle de l'esprit. Ce qui est en toi, c'est l'âme. Alléluia. Donc je veux qu'il faut que tu renouvelles ton intelligence. Alléluia. Il faut le renouveler. Donc toutes les conceptions qui étaient en toi, on n'a pas de mettre en foi en niveau. Parce que la force de la réussite vient de l'esprit.
toute chose se conçoit par l'esprit. C'est pourquoi il parle que c'est important là pour pouvoir dire le renouvellement de l'intelligence. Parce que toute chose est d'abord en esprit, dans la conception. La Bible dit quoi? Quand vous lisez au commencement, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa les cieux et la terre. Donc, c'est dans l'esprit que Dieu a créé. Et après, il va former. Mais ça, nous verrons encore dans d'autres messages. Il va maintenant former. Quand vous avez un projet, le projet n'est pas physique. Vous avez un projet de bâtir une maison. Mais vous avez le plan, vous dessinez le plan avec un architecte. Le plan, souvent, on le met sur l'ordinateur, il est visible. Alléluia. Mais ce n'est pas une maison physique. Mais c'est une maison qui est virtuelle, qui est visible. Donc, c'est dans votre esprit. Maintenant, vous allez le rendre réel. Alors que je veux que tu mets dans ton esprit, que tu imprimes dans ton esprit les pensées de Dieu, que tu imprimes dans ton esprit ce qui est divin, que tu imprimes dans ton esprit la grâce, le succès, la faveur, que tu imprimes dans ton esprit les réussites, mon Dieu. Et quand tu vas imprimer cela, cela va s'accomplir. C'est pour dire à Abraham, pour montrer l'importance du renouvellement de l'intelligence. Il dit, Abraham, regarde le ciel, tu vois les étoiles, ainsi sera ta postérité. C'est pourquoi Dieu a changé l'identité d'Abraham. Il faut changer ta mentalité, ton système de pensée. Arrête de penser que tu es derrière. Arrête de penser que c'est compliqué. Arrête de penser que tout est négatif. C'est pourquoi aujourd'hui, parce que j'ai écrit un livre sur la délivrance, mais on l'aura à l'étudier et peut-être que je vais vous proposer bientôt pour ceux qui vont l'acheter. Et quand j'ai écrit, à un moment donné, j'enseignais beaucoup sur la délivrance. Comment chasser un démon, comment faire ceci, cela, comment faire cela. Elle dit que 80%, parce que moi j'ai un nombre de délivrance, Dieu m'a utilisé, Dieu m'utilise pour la délivrance. Donc tous mes messages étaient somptueux sur la délivrance. Et puis un jour Dieu me dit, mais attends, tu ne vois pas que tu parles plus des démons que de moi? Et qu'aujourd'hui à l'église, vous parlez plus des démons que de Dieu. Regardez quand vous priez le Seigneur, Satan sort. Démon va dire, esprit de destruction, esprit d'état. Et que dans tout le nom de la prière là, si tu calcules, si tu notes là, tu vas voir que tu as plus cité le nom de l'esprit que Dieu même qui est Dieu. Donc le mieux à faire, parler de moi plus. Révéler comment avec Jésus-Christ on brise, on renverse. Révéler les stratégies spirituelles, les stratégies de combat spirituel, les méthodes de combat. Que de parler des méthodes, comment faire. Voici les clés de la sorcellerie. Voici comment les sorciers opèrent. Comment il faut savoir. Mon frère, j'ai fait quoi? C'est que je veux devenir sorcier. Est-ce que je veux devenir sorcier pour connaître l'opération des sorciers? Montre-moi comment contrer les sorciers. Montre-moi comment m'équiper, me consacrer. Voilà, donc tout ça quoi? C'est la conception. Voilà pourquoi aujourd'hui, un chrétien même qui prie estime qu'un sorcier peut le tuer. Mais c'est une conception qui est erronée. Un chrétien qui prie, qui pense que Dieu ne l'écoute pas. Un chrétien qui va à l'église, tant qu'il ne tombe pas, il dit que non, Dieu n'a pas visité. Vous voyez la mentalité? Souvent, on va des prières, on prie pour des personnes. Et quand d'autres sont sous l'influence de l'esprit, et ils tombent, d'autres ne tombent pas. Et après la prière, ils nous apprennent pour dire, mais pasteur, prie encore pour moi. Prophète, prie pour moi, je ne comprends pas. Les autres sont tombés, mais moi, je ne suis pas tombé. Non, ce n'est pas une question de tomber. Mais c'est dans la mentalité. Parce que pour nous, si on ne bouge pas, si on ne remue pas, si on n'a pas de frissons, c'est que Dieu n'est pas là. Donc l'Africain est versé dans l'émotion. C'est une mentalité. C'est une conception, c'est l'émotion. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, ils sont de marbre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas. Mais elle dit qu'il n'est pas quelqu'un qui est sentimental, qui tombe, mais il compatit. Mais nous, on veut que tout le monde soit la même chose. Si une personne ne coule pas des larmes, on dit non, lui, c'est qu'il n'est pas touché. C'est une mentalité. Il y a un renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi aujourd'hui, en Afrique, on a des problèmes. Je vous donne un exemple avant de passer à autre chose. Par exemple, en Afrique, vous voyez par exemple, et cela même se manifeste dans nos régions, nous, chez les Akans, pour nous, alléluia. Vous voyez, par exemple, affaire de daddy, papa, chez les Akans, le père, il faut le respecter, le grand frère, c'est papa. C'est avec soumission. Mais quoi? Mais c'est une mentalité. Il n'y a pas de quelque chose de mauvais, c'est une mentalité, c'est une conception. Mais quand vous partez du côté de l'Ouest, d'où je suis ici, d'où ma mère est ici, mais là-bas, là, le plus petit parle au grand, il n'y a rien. Mon oncle était chez le village. Je me rappelle bien quand au village, pendant qu'il était en train de régler des problèmes, des jeunes gens de rien de tout peut lui manquer de respect. Mais chez les amis, chez nous, ce n'est pas possible. Le roi même, il n'ouvre pas la bouche. Il a un porte-parole. Alléluia. Donc je veux dire que des mentalités sont restées et ça reste en nous. Ça nous handicape. Ça nous handicape. Nous, on se marie pas. Nous, chez nous, là, c'est compliqué. Alors, c'est marrant. Il faut un renouvellement de l'intelligence. Donc, tu veux entrer dans le deuxième secret, c'est le renouvellement de l'intelligence. Donc, il faut l'écrire. Voilà quand je me suis attardé, j'ai beaucoup parlé. Renouvellement de l'intelligence, changement des systèmes de pensée.
prends maintenant à parler bien, à te dire des bonnes choses, à avoir une pensée positive, une pensée de grandeur, une pensée forte. Pas dire non, ça c'est impossible pour moi. Non, ça je ne vais pas arriver à là. Qui t'a dit que tu peux arriver là? Qui t'a dit que non, ça c'est impossible pour toi? Qui t'a dit? La Bible déclare que Dieu a dit à Jérémie, Dieu a appelé Jérémie, il dit tu es un enfant, je t'envoie vers Israël. Il dit Seigneur, je suis un enfant. Il dit qui t'a dit que tu es un enfant? Il dit Jérémie, qui t'a dit que tu es un enfant? Dieu dit que tu es fort, il dit moi je suis faible. Dieu dit que tu es bon, il dit moi je suis mauvais. Le renouvellement soit transformé en renouvellement de l'intelligence. Quand tu seras renouvelé, quand tes pensées vont changer, je t'assure, tu vas prendre tout avec calme, avec sérénité, et tu auras la solution pour toi, alléluia. Donc, voici le deuxième secret. Troisième secret, je passe rapidement dessus, je vous donne seulement l'élément, la prière. Parce qu'il n'y a pas de la prière. Troisième secret, la prière. Nous devons prier. La prière, c'est l'âme du chrétien, nous devons prier quotidiennement. Ça, je n'ai rien à expliquer dessus parce que vous connaissez. Mais nous allons faire des enseignements sur la prière, sur mon livre de prière, un peu devant. La prière, la Bible déclare dans Jacques 5,16, la prière de juste a une grande efficacité. Donc, il est important de demeurer en prière, alléluia. Donc, là, je passe dessus, alléluia. Donc, pour entrer dans les secrets, la prière en est un moyen puissant. Parce que la prière ouvre des portes, la prière décante des situations. Et la Bible déclare que la prière de Pierre, alléluia, Pierre, alléluia, a ouvert les portes de la prison. Alléluia. Un autre élément que les chrétiens négligent, qui ouvre les portes, qui nous permet d'entrer dans notre destinée, l'adoration. Apprenez à adorer Dieu. Ce n'est pas toujours, on va venir demander, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai peur de temps. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, interviens. Souvent même là, il faut adorer. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu peux chanter même. Tu es élevé. Tu es élevé. Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu ne fais que chanter. Tu ne fais matin que toi. Tu chantes, tu adores, tu chantes. Souvent, il faut adorer. Ça ouvre des portes. Et les exemples palpables, c'est quoi? La Bible déclare que Paul et Silas étaient en prison. Et ils ont commencé à adorer. Ils n'ont pas commencé à prier, ils ont commencé à prier, à adorer, à chanter des cantiques, à louer, la louange, à chanter, à adorer. La Bible déclare que les chaînes se sont brisées. Et la prison s'est ouverte. Ils sont sortis. Et puis quand ils sont sortis là, la prison s'est refermée. Il dit que le matin, ils ont vu que la prison était fermée. Ils sont passés par où pour sortir? La louange et l'adoration. Apprenez à adorer et à louer Dieu. Chrétiens, souvent, arrêtez de faire des prières de combat. Ce n'est pas toujours faire prière de combat. Mais ça, je vous enseigne dessus. Ce n'est pas toujours faire prière de combat. Ce n'est pas toujours faire prière de demande. Souvent, maintenant, pas besoin de prier, de faire prière de demande, prière de combat. Mais souvent, tu dois seulement adorer Dieu. Tu dois seulement louer le Seigneur. Tu dois seulement le danser. Matin, tu mets musique, tu commences à danser. Tu commences à le célébrer. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Tu es Seigneur. Je suis plein de joie. Alléluia. Tu dis, ma joie est parfaite. Alléluia. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Tu chantes, tu adores. Souvent, c'est seulement l'adoration. Chanter, louer Dieu. Et puis les portes s'ouvrent. Et puis tu rentres ta grâce. Ça aussi, c'est un secret. Donc ne vous limitez pas seulement à arrive, papa, je coupe, je détruis, je limite. Depuis tu coupes, tu brises, tu lis, ils sont là. Donc on comprend qu'il y a d'autres méthodes. Alléluia. Donc l'adoration. Apprendre à adorer le Seigneur. Apprendre à le célébrer, à dire qui il est pour nous. Apprendre à le glorifier. Apprendre à le magnifier. Apprendre à l'élever. Quand vous élevez Dieu, quand vous célébrez Dieu, quand vous glorifiez Dieu, le ciel s'ouvre. On dit Dieu siège dans la louange. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si Dieu siège dans la louange, ça veut dire que quand on loue Dieu, Dieu s'installe. Mais si Dieu s'installe, imagine-toi ce qu'il est prêt à t'accorder, ce qu'il est prêt à te donner. Alors apprends à louer souvent Dieu. Les gens sont à l'église, seulement ils louent Dieu. Vous ne me direz pas le contraire. Qui une fois à la maison met une chanson chrétienne et puis il danse ce matin? Non, c'est à l'église. Non, apprends à danser, apprends à louer, apprends à célébrer, à chanter d'action de grâce. La louange est un secret pour posséder son miracle aussi. Alléluia. Je vais rapidement, alléluia, pour arriver. Ensuite, un autre point. Ayez une attitude de vainqueur malgré les circonstances. Alléluia. Et nous allons lire à ce passage, à cet effet, un passage, pour que vous compreniez pourquoi nous devons avoir une attitude de vainqueur en toutes circonstances. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, je fais la lecture pour vous. 1 Jean 5, verset 9. Il est important d'avoir une attitude victorieuse en toutes circonstances. Mais pourquoi d'abord? Parce que la Bible déclare dans Romains 8, alléluia, 37, il dit en toutes choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Ce qui signifie que dans le combat auquel tu es confronté quotidiennement, tu as déjà la victoire. Alléluia. Et comme je disais tout plus haut dans le renouvellement de l'intelligence, donc tu dois l'imprimer en toi pour dire que, on dit que je suis déjà vainqueur. Alléluia. Donc,
tu dois marcher en vainqueur. Avoir une attitude de victorieux, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Mais pourquoi quelles que soient les circonstances? 1 Jean chapitre 5, verset 9. Écoutez bien. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. 1 Jean 5 plutôt, verset 9. Il est écrit. Il dit, si nous recevons un témoin des hommes, le témoin de Dieu est plus grand. Donc, c'est mon passage. Je trouve, je cherche. C'est que c'est 2 Jean. 1 Jean 4. Voilà. 1 Jean 4 plutôt, excusez. 1 Jean 4, verset 4. Il dit, vous petits enfants, écoutez bien. Pourquoi vous devez avoir une attitude de vainqueur en toutes circonstances? Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Est-ce que tu comprends? Imprime-le maintenant dans ton esprit. Il dit, vous petits enfants, 1 Jean chapitre 5, alléluia, chapitre 4 plutôt, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu, donc tu es de Dieu. Toi, mais tu ne crois pas que tu es de Dieu. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Donc, tu es de Dieu. Donc, pour cela, tu dois avoir une attitude de vainqueur. Ensuite, il continue. Vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. On a vaincu. Il dit, vous les avez vaincus, mais qui on a vaincu? On a vaincu les démons, on a vaincu les sorciers, on a vaincu l'esprit de chômage, l'esprit de blocage, l'esprit d'anti-mariage, l'esprit d'infertilité. On a vaincu tout le monde des ténèbres, les principautés, les dominations. Il dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Maintenant, il explique. Parce que, pourquoi on les a vaincus? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu me comprends maintenant? Pourquoi tu dois avoir une attitude de vainqueur? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Alléluia. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Jésus dit que la Bible déclare, et c'est pas là au passé composé. Vous les avez vaincus. Donc, tu as déjà eu la victoire, comme Romains 8 te dit. Vous avez déjà la victoire. Alléluia. Parce que celui qui habite en vous est plus grand que celui qui habite dans le monde. C'est pourquoi Galates 2:20 dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est quoi? Tu es de Dieu, donc Dieu habitant en toi. Donc tu as la victoire. Donc il faut l'imprimer dans ton système de pensée et comprendre que c'est une clé qui ouvre les portes, c'est une clé qui nous permet de posséder, de saisir notre grâce, de saisir nos ouvertures, de saisir notre bénédiction, de la saisir. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on a vaincu déjà. Ça, maintenant, on va les vaincre. On les a vaincus. Seulement, on doit marcher maintenant dans la victoire que Christ a manifestée. Alléluia. Donc, en toutes circonstances, apprenez à le manifester. Et c'est pourquoi, justement, je l'ai cité, cette femme sunamite, elle a bien réagi. Quand son enfant est mort, dans le livre de 1 Roi chapitre 4, elle a dit quoi? Malgré l'enfant, son mari dit tout va bien. Mais c'est une attitude quoi? De victoire malgré les circonstances. L'enfant est mort, mais dit tout va bien. C'est ça, en fait, la foi victorieuse. Et l'attitude d'assurance. Et de tout va bien. Devant la mer où Dieu dit au Moïse de garder le calme et tend la veille sur la mer. Alléluia. Une attitude de victoire. Même si tu entends une mauvaise nouvelle, qu'elle ne te conditionne pas, qu'elle ne te décourage pas, mais qu'au contraire, la mauvaise nouvelle te stimule et réveille ta foi. Que la mauvaise nouvelle t'amène à croire. Moi, je vous assure, souvent, je me demande, mais souvent, je fais des choses au moment même où je n'ai pas grand-chose. Parce que j'aime défier mes limites. Et même Dieu nous a dit ça quand vous lisez Malachie. Dieu même dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si mon Dieu, je n'ouvre pas les écrits des cieux. Mais nous sommes des peureux. On a peur de poser un pas. On a peur de bouger. Parce qu'on est limité. Alléluia. Mais ce soir, je veux te dire une chose. Alléluia. Aie une attitude de victoire, quelles que soient les circonstances. Et je veux dire à une personne ici qui m'écoute, ça est là, de n'importe quel pays. On t'a dit que non, tu ne pourras pas enfanter parce que tu as une maladie, parce qu'on a enlevé tes tons, parce qu'il y a un côté, parce que non, on a fait GU, puis maintenant ça crée des trucs. N'accepte pas ça. Malgré la nouvelle, aie une attitude de positivité. On t'a dit que non, ton âge a avancé, tu ne peux plus te marier parce que tu as 50 ans. Aie une attitude de positivité. On t'a dit que tu ne peux pas avoir de travail. Non, parce que non, tu n'as pas de diplôme. Aie une attitude de positivité, car c'est Dieu qui bénit. N'accepte pas les conceptions et les pensées des gens. Mais malgré les circonstances, il faut croire. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, quand il est arrivé dans la maison de Marie, lorsqu'on lui a dit que Lazare, son ami, est mort, la Bible, quand il est arrivé,
Quand Marie est venue à sa rencontre, elle dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu étais là, mon frère serait vivant. Et déjà, dites comme ça, Seigneur, si tu étais là, je n'ai pas perdu telle chose. Seigneur, si tu étais là, telle chose allait s'ouvrir. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle dit, mais il sent déjà. Tu penses que ta situation est devenue trop calamiteuse, est devenue trop compliquée. Mais il sent déjà, Lazare sent déjà, ça fait déjà plus de 4 jours qu'il est mort. On ne peut plus rien faire. Laisse-moi te dire une chose. C'est quand ta situation atteint une ampleur où le monde ne peut rien faire, où les hommes ne peuvent rien faire, que Dieu entre en scène pour te montrer sa gloire, pour te montrer que là où les hommes sont limités, Dieu n'est pas limité. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu des cas impossibles. Alors, malgré les circonstances, Jésus voulait dire à Marie, crois que tout est possible. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors je veux te dire une chose, quelles soient les circonstances, il faut croire que la situation ne te dicte pas ta marche, que ce que tu vois ne te dicte pas qui tu es. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas grand-chose dans ta vie. Tu ne crois pas en toi. Tu ne penses pas que la porte peut s'ouvrir. Non, que la circonstance ne dise pas qui tu es. Même si tu dors actuellement dans un quartier précaire, même si tu dors actuellement tu dors dans les ténèbres, dans une maison inachevée comme certaines que je connaisse, si actuellement tu n'as même pas de l'argent pour soulager tes enfants, si actuellement c'est compliqué, tu dors en famille, tu as tout perdu, je veux te dire une chose, le Dieu tout-puissant est le Dieu qui relève l'indigent. Le Dieu qui pense et qui est vil pour confondre les sages. Dieu peut changer ta situation. Il peut avoir un renouvellement de situation. Il peut avoir un renouvellement de situation. Parce que Dieu seul a le dernier mot. Mais seulement une attitude de victoire. Je vais prendre l'exemple d'un couple qui est ici. Alléluia. Les body, des gens que j'estime. Ma fille Clotilde qui est connectée. Mais Dieu, il y a des moments donnés, je partais, messieurs, ils font comment? Mais malgré les circonstances, ils étaient sereins. Mais ma fille connaît des gens, mon fils il connaît des gens. Il connaît des autorités. Son père en est une. Elle-même, elle a des amis placés. Elle connaît des gens, mais ils sont restés dans les coins. Ils n'ont pas tendu la main. Ils ont laissé Diu les guider. Souvent, mais c'était difficile, dur. Mais quand on vient chez eux, ça ne donne pas les conséquences. Moi, je viens et dis, mais toi, bien sûr que ça ne va pas chez vous. Quand tu viens, ma fille va te préparer des poulets, de ses plats. Elle va mettre tout en œuvre, alléluia. Quand ils sont dit, monsieur, ils ont su qu'ils ont un problème. Mais c'est ça. Malgré la circonstance, tu restes serein. Malgré la circonstance, Dieu, tu comptes sur lui. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de leur montrer qu'ils ont eu raison de croire ainsi. Ils ont eu raison de marcher ainsi. Alors que Dieu n'a encore rien fait. Doucement, doucement, ils avancent. Alors je vais dire à quelqu'un, moi quand je prends, je ne parle pas de ce qui est théorique. Je prends des faits réels. Il y a des gens qui sont là. Est-ce que je parle? Elle est là même sur la plateforme. Croyons en Dieu. Que ce soit les circonstances, n'aie pas peur. Apprenons à être serein. Même quand c'est dur, même quand tout semble bizarre, croyons serein parce que c'est un secret qui ouvre les portes. Crois en dépit de toutes choses. Crois en dépit de toutes circonstances. C'est pour la Bible déclare Abraham a cru contre toute espérance. Malgré que la situation ne le présageait pas, malgré que son état ne révélait pas qu'il pouvait avoir un enfant, il a cru quand même. Donc, voici un autre secret. Une attitude de vainqueur. Et je vais terminer par le dernier secret. Alléluia. Et là, nous allons un peu beaucoup lire la Bible. Parce que là, c'est essentiel. Un dernier secret pour posséder son... Le thème que nous sommes en train de voir, pour ceux qui nous ont pris en compte, c'est écrit comment posséder son miracle ou entrer dans sa destinée. Le dernier secret, et puis on va terminer, puis prier. Le dernier secret, sois un donateur. Alléluia. Sois un donateur. Sois un semeur. C'est un secret qui ouvre les portes. C'est un secret qui décante les situations. C'est un secret qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Et je vais lire un verset déjà. Alléluia. Qui va nous permettre d'entrer. Alléluia. Quand vous lisez, je vais lire parce que je ne vais pas citer pour ne pas conduire le pasteur. Il dit ce qu'il dit là. Il parle, je vais parler de la Bible. Je vais prendre la Bible pour que tu vois et que tu comprennes ce que je dis. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Je lis pour vous. Proverbe 11. Alléluia. Proverbe 11. Je prends rapidement. Proverbe 11. Ok. Je trouve le verset rapidement. Écoutez bien. Proverbe 11. Je lis à partir du verset 24. Mais j'ai d'abord laissé le verset 24. Je vais venir après ce verset 24. 25. Écoute bien ce qu'il dit.
l'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Est-ce que tu m'entends? Je relis encore pour que tu comprennes. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Qu'est-ce qu'une âme bienfaisante? C'est quelqu'un qui aime faire du bien. Quelqu'un qui aime faire du bien, qui aime donner, qui aime partager, qui aime se soucier des autres, quelqu'un qui est charitable, quelqu'un qui est généreux. Parce qu'aujourd'hui, ces qualités-là ont commencé à disparaître dans l'église. Les gens sont devenus égoïstes. Ils pensent à eux seuls. Quand tu es seul dans ta maison, puis tu manges ton poulet, puis tu es rassasié, là, pendant que tu as des gens qui ne mangent pas, exemple, tu es content. Quand tu es seul, et puis tu as des millions remplis dans ton compte, et puis tu as un parent, tu as une soeur qui a besoin seulement de 200 000 pour faire un travail, pour pouvoir manger, puis tu ne veux pas. Et quand tu fais, toi, mais tu es contente. Et puis tu es à l'église, Jésus est Seigneur, alléluia. Mon frère, tu te blagues toi-même. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que nous devons apprendre à aimer faire le bien. Nous devons aimer faire le bien. Aujourd'hui, cela a disparu. On n'aime pas faire le bien. Faire le bien est devenu condition. Les gens font du bien quand ils peuvent avoir un intérêt en retour. Les gens font du bien à ceux qui peuvent les rendre en retour. Les gens soutiennent ceux qui peuvent les rendre en retour. C'est vrai, la Bible déclare qu'on donnera à celui qui a. Mais ça ne veut pas dire de ne pas soutenir des personnes. Alléluia. Il est important de donner, alléluia. Sois un donateur. Sois un donateur et tu verras Dieu. Car la Bible déclare, on va parler de ce passage-là, mais je vais le lire pour citer pour vous. Alléluia. Acte. Dans Acte chapitre 20, 35. Il dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous pouvez le lire. Acte 20, 35. Il y a plus de bonheur ou de joie à donner que de recevoir. Sois un donateur. Apprends à donner. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Je vous dis une chose. La bénédiction financière matérielle n'est pas liée à ta prière, à ton jeûne ou à ton assiduité à l'église, mais dépend de ton don. Il y a des gens qui n'aiment pas donner. Ou mais quand ils donnent, des gens qui ont donné 500, 1000 francs, mais 5000 francs, ils ont trop donné. Moi, me voici qui est là. Je fais au fond plus de 500 000 francs à Dieu. J'ai quoi? Souvent, tout ce qu'on me donne, je prends, je donne à Dieu. Je vais vous donner un témoignage qui s'est passé ce matin même, ce matin. Un témoignage clair qui s'est passé ce matin. On va voir un homme de Dieu, un doyen, un grand, un pasteur dans la ville, et on va, et il nous exhorte. On est parti le saluer, et il a nous exhorter, et puis il nous donne des conseils, il parle, et puis il parle, et moi, j'avais reçu de l'argent sur mon compte, Orange Money. La Bible déclare que on ne va jamais dans la maison d'un homme de Dieu les bras vides. Et il a expliqué cela. Donc il finit et on n'est pas à demander la route. Il n'a rien demandé, hein, il n'a pas demandé quelque chose. On n'est pas à demander la route pour partir. Et je lève la main, je dis, ah pasteur, excuse-moi, je veux faire une offrande. Il dit comment ça? Il dit, donne-moi votre Orange Money. Donc je tape mon Orange Money. Alléluia. Je venais de recevoir 30 000 francs. Et les 30 000 francs, je lui balance et je paye les frais. Je lui balance les 30 000 francs immédiatement sur place. Ça s'est passé aujourd'hui. Entre 10h30 et 11h, parce qu'on était chez lui. Je n'ai pas mis dessus son nom. Mais on était autour de, ce que je dis, c'est un pasteur qui me suit, qui peut le confirmer, on était autour de 8 pasteurs. Plus notre doyen, et puis son épouse, notre président. Je finis de faire le truc. Quand je finis, je suis en train de consulter mon compte. Je vois qu'on vient de me faire à peine un dépôt du même montant. Ce que je viens de donner là, on me fait un dépôt. Bon, jusque là même, j'appelle le numéro pour savoir. Il y a pas mes enfants font comme ça, puis après, vous avez vu, sois un donateur. Alléluia. Apprends à être un donateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'escrocs qui demandent, mais pour être béni financièrement, matériellement, il faut être un donateur. Quand tu veux que Dieu donne quelque chose, apprends à donner à Dieu. Mais les gens aujourd'hui sont fermés. Alléluia. Les gens sont fermés. Je lis le verset 24 que j'ai dit tout à l'heure, j'allais lire. Vous allez voir quelque chose. Au verset 24 que j'ai sauté, il dit, tel qui donne libéralement, écoutez bien, tel qui donne libéralement devient plus riche. Il faut noter, tu vas lire après. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne avec excès s'appauvrit. Pour ceux qui font les économies, ils vont dire que ce sont des conneries, des bêtises. Comment quelqu'un qui garde son argent peut devenir pauvre? Mais ici, la Bible dit que celui qui épargne avec excès s'appauvrit. Et celui qui donne libéralement s'enrichit. C'est contradictoire. Mais chez Dieu, c'est ça en fait. Celui qui donne s'enrichit.
Et le donner, il faut être un donateur. Et le donner, ce n'est pas seulement qu'au pasteur. Le donner, c'est à tous les niveaux. Comme je le disais la dernière fois, il y a des veuves dans ton quartier. Tu connais une veuve, tu connais des orphelins. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Celui qui donne à Dieu, aux pauvres, prête à Dieu. C'est dans le proverbe. Alléluia. Celui qui donne à Dieu, celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Donc il faut t'imaginer. Quand tu donnes à un pauvre, tu prêtes. Donc si tu prêtes à Dieu, donc si Dieu t'a remboursé, il faut t'imaginer les intérêts. Sont des donateurs. Les clés pour vous et les portes sont en notre possession. Apprenons à donner. On aime tout retenir. On aime tout qu'on nous poursuive. Moi, vous ne me verrez pas poursuivre quelqu'un. Tous ceux qui me connaissent, ils savent là. C'est parce que j'en ai beaucoup. Souvent, c'est difficile. Mais je dis une chose. Il faut apprendre à donner. Sois un donateur. Mais donner, ce n'est pas seulement financer ton temps. Ton temps à Dieu. Ton temps pour les autres. Souvent, les gens n'ont pas besoin de l'argent, mais d'une visite. Va visiter quelqu'un qui est malade. Souvent, des gens, ils viennent là, ils te balancent un peu de l'argent et puis c'est fini. Non, c'est pas ça seulement. Aussi, la visite, c'est donner aussi. Donner de son amour aux autres. Être présent. Il y a des gens, ils ne sont jamais dans des gens. Mariage, ils n'ont jamais le temps. Anniversaire de quelqu'un, il ne va jamais. Ils ne rendent jamais visite aux gens, mais eux, ils veulent qu'on les rende visite. Non. Apprends à donner ton temps aux autres. C'est ça aussi être chrétien. Apprends à faire. Et puis quand tu fais, il ne faut pas attendre parce que l'autre fait. Moi, je ne fais pas quelque chose. Moi, je ne fais pas quelque chose pour quelqu'un. Pour qu'il vienne en retour. La plupart de tout ce que je suis, de tous mes fils qui sont nombreux depuis près de 20 ans, 22 ans que je suis, les gens, peut-être ceux qui connaissent ma maison, c'est peut-être une dizaine. Mais ça ne m'empêche pas d'être chez eux. Moi, je ne conditionne pas ma relation à quelqu'un parce qu'il vient me voir. Moi, c'est un devoir pour moi, aimer quelqu'un, soutenir quelqu'un, aller visiter quelqu'un. Je ne conditionne pas ça. Il y a des gens qui me connaissent depuis près de 20 ans. Ils n'ont jamais connu ma maison. Mais chaque jour, j'étais chez eux pour prier, pour soutenir. Donc, je dis, je ne conditionne pas ma relation avec Dieu par rapport à quelqu'un. Donc, je veux te dire que quand tu fais du bien, il ne faut pas le conditionner. Pas parce que quelqu'un te soutient, tu le soutiens. Non. Non, non, non. Il faut faire de tout cœur. Donc, je veux que ceux qui sont découragés, non, je fais, mais je ne veux pas de retour. Il faut continuer à faire. C'est Dieu qui récompense. C'est Dieu qui bénit. Ne tiens pas compte des autres. Tant que tu vas faire, tu auras la providence divine. Donc, sois un donateur. Donc, le donateur, c'est vrai qu'il c'est financier, c'est matériel, mais c'est aussi le temps, c'est aussi l'amour, c'est aussi la compassion, c'est aussi pleurer avec ceux qui pleurent, compatir avec ceux qui souffrent, être compatissant à l'égard. Donc, après à donner. Proverbe 19, 27, comme il disait, vous pouvez le noter. Proverbe 19, 17, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Donc, vous pouvez le noter. Proverbe 19, 17, celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Donc, sois un donateur. Je vais terminer par là. Donc, voici les clés que j'ai voulu donner ce soir pour terminer notre série d'enseignements de prière. Les secrets pour avoir la grâce, pour avoir la faveur. Mon frère, il n'y a pas milliard de... Il y a des choses, ce n'est pas dans le ciel, c'est en notre possession. Mais la seule chose, c'est qu'on attend les autres. Et au niveau du donner, les chrétiens francophones sont encore en retard. Ils calculent trop, ils pensent trop à eux. Mais les chrétiens anglophones, ils ont compris. Chrétiens anglophones, je vais vous expliquer l'histoire de ce monsieur qui avait des problèmes et qui va à l'église. Et pendant qu'il est assis à l'église, le pasteur prêche. Et quand le pasteur prêchait, il dit, mais mon véhicule a eu un problème. Donc je suis venu en taxi ce matin, voilà pourquoi je suis venu en retard, excusez-moi. Le monsieur se lève et puis il met la clé de sa voiture dans le panier. Il n'avait pas pris ça, il n'avait pas décidé de faire ça avant. Mais il revient à la maison. Son dossier qui est bloqué depuis près de 10 ans, depuis combien de milliards, on décante cela. Et notre ami pasteur, on était veillé l'année passée en décembre, chez l'apôtre Méné, rendant ce témoignage à l'église de la délivrance des âmes, au Petit Toit Rouge. Je donne des précisions pour que les gens sachent que je ne mens pas. Le pasteur prêchait, il dit, un de ses fidèles, c'est là, pendant qu'il est venu mettre la clé d'une voiture dans la corbeille. Et Dieu lui a mis à cœur. Ou si c'est passé sur aujourd'hui, tu ne peux pas l'attraper. Mais est-ce que les chrétiens évangéliques sont prêts à faire des choses? Vous, votre problème, c'est que vous voulez que les gens vous escortent. Non, je veux 10 personnes pour donner 100 000. Les gens, ils vous poursuivent. Non, tu dois faire ceci au fond de ceci. Voilà pourquoi. On n'a pas besoin de te démentir, mais tu dois comprendre que c'est nécessaire pour ta vie. Quand tu veux grandir, il faut s'aimer sur une terre. Celui qui ne sème pas ne moissonne pas. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Non, tu n'as pas planté quelque chose, tu vas attendre. Quand vous lisez le livre de Habakkuk chapitre 3, quand il dit si la promesse attend là et s'accomplira certainement, tout le monde la prononce. Mais elle ne concerne pas tout le monde la prophétie. Elle ne concerne pas tout le monde. Tu n'as rien sémé, tu vas attendre quoi? Le planteur, c'est parce qu'il a sémé maïs.
qu'il attend la récolte. C'est pas s'il a semé quelque chose, mais tu n'as rien semé. Et puis tu attends. Si attends là parce que tu as semé. Soyons des donateurs. Dieu a été le premier donateur. Dieu a donné la première des choses à l'homme, le jardin d'Éden. Il a créé le jardin d'Éden. L'homme n'a rien fait pour lui et puis il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il a mis tout dit, c'est pour toi. Le premier donateur, ça a été Dieu. Ensuite, l'homme qui a fait le plus grand sacrifice, ça a été encore Dieu. Il nous montre le chemin. Il a donné qui? Son fils unique. Il avait qu'un seul, son unique. Et Dieu l'a béni. Dieu lui a ouvert les portes. Aujourd'hui, on amasse. On amasse. Tu vois des gens, ils gardent. Mais quand tu ne donnes pas là, tu vas perdre. Il dit, si tu ne donnes pas à Dieu, tu vas perdre. Les gens sont prêts à prendre de l'argent pour investir dans des choses inutiles. Et puis, ils sont surpris. Quelqu'un est venu me voir une année. Parce que je vais faire telle affaire. Il dit, ok, vas-y. Il a parti mettre près de 10 millions. Mais il a perdu. Il n'a rien eu. Mais si les 10 millions là, il avait pu pour dire on paye terrain pour faire l'œuvre de Dieu, ou mais il avait soutenu des veuves et des orphelins, il était pas dans les orphelinats, aller dans les centres hospitaliers pour mettre la joie sur le cœur d'une femme, le cœur d'un orphelin, le cœur d'une veuve. Je sais que Dieu allait multiplier. Il y a trop d'opportunités pour réussir. Il y a trop d'opportunités. Être un donateur. Alors je dis le donateur, ce n'est pas seulement au pasteur, mais à tous les niveaux. Et je le conseille à tout le monde. Apprends à visiter, chrétien, apprenez à visiter des prisons. Je faisais mon direct la dernière fois à la radio Fréquence Vie. Après mon direct, un monsieur m'a appelé de la prison de Boaké. Il dit, prophète, je viens d'écouter ton émission, vraiment j'ai été touché, papa. Vraiment que Dieu te bénisse, prie pour moi. Il dit, papa, vraiment, excuse-moi, mais moi, je n'ai pas besoin d'argent, je vais être loin, je veux seulement manger. Ça m'a touché. Nous sommes là, nous ne visitons pas les hôpitaux. Nous, on est chrétiens, on n'est pas prêt à faire du bien. Le jour là, j'avais de l'argent, j'avais à peine 12 000 francs sur mon compte Orange Money. J'ai dit, laisse, j'ai fait le dépôt en même temps. Je dis, tiens, je lui ai envoyé, il est en prison, il dit, c'est difficile. Ils sont nombreux dans les prisons. Ils n'ont pas à manger. Ils sont nombreux dans les prisons. Personne pour les soutenir. Ils sont nombreux. Peut-être même ils sont là-bas. Parce que il y a une vie de procédure. Peut-être que les preuves étaient contre eux, mais c'était innocent. D'autres même ont commis des crimes, mais ils sont là, mais Dieu peut les changer. Combien d'entre nous visitent une prison une fois? Combien d'entre nous sont allés une fois? On fait un package pour envoyer en prison, pour aller donner aux prisonniers. Même si tu ne connais personne, tu peux envoyer, puis on va préparer pour eux, donner à l'intendance de là-bas. Combien de gens aujourd'hui, il y a des orphelinats? Il y a le celui de Benjainville. Il y a des centres de santé des enfants qui sont handicapés. Des enfants comme la page blanche, comme SOS, comme Dabobo. Il y a plein de centres où on peut faire des dons. Mais vous êtes seul, vous mangez seul. Vous avez des millions, vous payez des cadeaux chers pour vos enfants. Ce n'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais est-ce que vous pensez que pendant que vous payez pour eux, il y a des gens qui ont besoin seulement d'un bonbon, qui ont besoin seulement d'un chocolat, des gens qui ont besoin seulement que des gens puissent les nourrir un peu. Vous faites des grandes dépenses pour vous seuls. Soyez des donateurs. Apprenez à être des donateurs. Un donateur, c'est parce qu'il vient demander 1 million à l'église. Non. Je ne veux pas que vous me donniez seulement, mais que vous apprenez aussi à donner. Allez à Benjainville. Il y a des fous qui sont là-bas. Même si c'est une institution de l'État, vous pouvez aller faire des dons, des vêtements pour que des gens se changent. Parce que vous connaissez qu'ici en Afrique, ce n'est pas facile, c'est une institution étatique. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous, on reçoit seulement. Tout c'est pour nous, on veut réussir, on veut se marier, on veut grandir, sois un donateur. Après à donner. Chacun de nous connaît un orphelin. Chacun de nous, peut-être un frère, un parent a perdu quelqu'un. Toi, ton neveu, il est orphelin, mais tu n'es pas capable de te souvenir de lui. Chrétien, revenons à l'évangile. Pour ouvrir les portes. Vous savez, ce n'est pas le fait de prier. Nous prions matin, midi, soir. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de poser des actions. Le christianisme, c'est une vie. Aider les autres, aimer les autres, partager, soutenir, s'oublier. Quand tu manges aujourd'hui soir, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé? Et que quand tu venais aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les voitures. Et ça seulement, je me demande, ils sont chrétiens. Lui seul, il prend sa voiture, il quitte à l'église. Il a pris avec des gens de l'église. Il va dépasser tout le monde. Il va venir à la maison seul. Mais mon frère, tu es possédé. Ça te fait quoi si tu prends tes frères pour les déposer devant? Être chrétien, ce n'est pas dans le langage, c'est dans la vie. Apprenons à partager. Apprenons à faire du bien. La vie, tant que cela dépend de vous, soyez en paix et tout le monde et faites le bien. On ne fait pas le bien à ceux que nous aimons.
On ne fait pas le bien à ceux que nous connaissons. On fait le bien à tout le monde sans attendre quelque chose en retour, car c'est Dieu qui récompense. Alors ce soir, je vais conclure pour te dire, sois un donateur. Apprends à donner. Moi qui vous parle, je suis un donateur. Dieu m'a donné cet enseignement et je le fais sans réfléchir, sans penser. Et Dieu me visite. Dieu me localise. Souvent, je suis assis, on m'appelle des États-Unis pour dire voici telle chose. Souvent, je suis assis, quelqu'un qui ne connaît pas m'envoie. Mais parce que je sais Dieu, sans attendre quelque chose en retour. Alors, je vais te dire une chose. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, retiens ça. Sois un donateur. Apprends à partager. Apprends à donner pour l'œuvre de Dieu. C'est à cause de vous que les gens sont devenus escrocs en Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous que les pasteurs sont devenus des mendiants en Côte d'Ivoire. Parce que vous ne donnez pas volontairement. Vous voulez qu'on vous poursuive. Donc, ils sont obligés de créer des messages. Mon frère, on dit l'ouvrier, mais ils sont salaires. Attends, quelqu'un qui a tout abonné qui servit, tu veux qu'il fasse quoi? Quelqu'un qui prie pour toi, tu as la facilité de l'appeler pour dire, parce que j'ai tel sujet, parce que je souffre ici, parce que je souffre ceci, je suis cela. Mais la mettre la facilité aussi là. Il faut savoir aussi que c'est son travail. Il y a un peu de demander, tu as besoin aussi de le soutenir. Beaucoup de pasteurs sont dans les difficultés. Moi j'ai compris, moi je sais, mon Dieu dit, il me visite. Je ne dis pas que je suis arrivé, mais je ne tenterai pas les bras. Je ne courirai personne. Et jamais vous ne me verrez en train de mettre pour dire non, j'ai béni. Non, non, envoyez-moi tant. Si tu estimes que Dieu t'a béni, Dieu t'a visité, Dieu t'a restauré, que tu veux le faire, tant mieux, gloire à Dieu. Mais ce qui est sûr, Dieu le fera. Et je veux bénir une dame ce soir. Parce que c'est important de parler des personnes qui le font. J'étais assis ce matin, qu'elle me dit, pasteur, tu as la radio? Oui. Moi, la radio, je paye, hein. J'ai pas mon nom pour payer. Elle m'envoie, dit, pasteur, vraiment, c'est difficile. Je sais que c'est compliqué. Elle dit, ah, toi aussi, c'est chaud chez toi, ma soeur. Mais c'est compliqué. Sois béni, grande soeur, sois béni, maman reine. Elle dit, j'envoie ma participation pour la radio pour te soutenir. Je ne lui ai pas demandé un franc. Moi, je suis en train de causer pour moi. Mais elle-même volontairement. C'est ça, Dieu. Je veux que des gens soient volontaires. Volontaires dans ce qu'ils font. Visitez un peu les prisons. Ça, j'insiste dessus. Visitez un peu les orphelinats. J'insiste dessus. Vous avez des veuves dans le quartier. Visitez-les un peu. C'est important. Visitez, aidez, soutenir. Et pardonnez, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. C'était le message. Comment entrer, comment procéder son miracle ou entrer dans sa destinée. Nous avons fait le 1 hier. Pour ceux qui l'ont suivi avec la foi victorieuse, aujourd'hui le 2. Je veux que tu, après, tu t'asseyes, tu prends l'enseignement, tu réécoutes, tu écoutes et tu essayes d'appliquer. Moi, c'est ce que j'applique aujourd'hui. Et depuis que j'applique, sincèrement, Dieu me distingue. Depuis que j'applique, je n'ai pas besoin de faire j'ai l'honneur. Dieu même ouvre les portes. Dieu même intervient. Parce que quand tu fais quelque chose avec amour, Dieu le fait. Dieu te soutient. C'est avec amour que nous sommes là ce soir. Pour vous prêcher, pour vous enseigner. Demain, 5 heures, nous serons là encore. C'est avec amour que nous ne donnons pas pour vous. Mais vous pensez que le Dieu qui est là-haut, qui voit ça, il va m'abandonner? Non, moi, mon employeur, ce n'est pas un homme. Lui qui m'a employé, c'est Dieu. Et il me bénira. C'est vrai qu'il passe par les hommes. Mais je ne cours pas derrière les hommes. Je cours derrière Dieu. Car le cœur de l'homme est entre les mains de Dieu. Si Dieu incline le cœur en ma faveur, il ne peut pas s'opposer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Et surtout, soyez des donateurs. Soyez des donateurs. Alléluia. Soyez des donateurs. Donc, je vais récapituler rapidement pour terminer. Donc, le deuxième message, il dit quoi? Première des choses, offrez votre corps en sacrifice à Dieu. Alléluia. Que ta vie soit un objet d'adoration. Ton corps appartient à Dieu. Alléluia. Et deuxième des choses, j'ai parlé de renouvellement de l'intelligence. Change ton système de pensée. Alléluia. Troisième des choses, la prière. Alléluia. Quatrième des choses, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de apprendre. Et apprendre, excusez que je regarde, je vais récapituler pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Croire malgré les circonstances. Quand tu crois malgré les circonstances, les situations, tu dois croire en dépit de tout. Et dernière chose, j'ai dit quoi? J'ai parlé aussi de l'adoration. Ce n'est pas toujours qu'il faut faire prière de combat, prière d'adoration. Souvent, il faut apprendre à faire des prières d'adoration. Parce que c'est l'adoration qui a ouvert les portes de la prison et Paul et Silas sont sortis. Donc, il faut apprendre souvent à faire des prières d'adoration, à louer Dieu. Parce qu'on dit Dieu siège dans la louange et l'adoration. Donc, apprends à louer aussi le Seigneur. Que tout le temps de couper, de briser, de lier. Alléluia. Et dernière des choses, j'ai dit quoi? Sois un donateur. Sois un donateur. Si tu es un donateur, tu ne manqueras de rien. Et ma fille Sanora qui est là, commissaire, voici un exemple. Et je ne garde pas son nom. Voici une personne, partout où elle est passée. Je la connais, ça fait plus de 20 ans. Alléluia. 18 à Tuc. Partout où elle est passée, dans n'importe quelle église, elle a toujours sémé. Elle a toujours donné un piano.
Elle ne regarde pas si tu es bon. Elle, ce que sûr, quand elle est convaincue, elle a toujours donné un piano. Elle a toujours payé un instrument. Elle a toujours aidé un pasteur à avoir telle chose. Elle a toujours soutenu. Elle est là. Elle parle, commissaire Sanora. Elle est là. Elle a toujours fait ça. Mais quand elle n'était pas commissaire, je vous dis. Elle n'était pas commissaire quand elle le faisait. Elle n'avait pas de millions, elle n'avait pas grand chose qu'elle faisait. Mais elle aimait donner. Mais Dieu va la visiter. Dieu va la garder. Et je te dis une chose. C'est ventre de Dieu. Tout ce qu'on sème, on le récolte un temps donné. Et ce que tu as semé depuis près de 15 ans, 20 ans, sache une chose. Dieu va te le récompenser. Donner, c'est prêter à Dieu. Donner, c'est ouvrir des portes. Continue à faire pareil. Je sais que tu es toujours comme ça. Et tu le feras toujours. Et je me rappelle bien, pendant Corona, j'ai fait près de 1 an et demi sans payer huile. Je n'ai eu qu'une, j'ai fait 2021, 2020 plutôt, 2020 à 2021. Elle dit que pendant près de 2 ans, moi, on n'a pas payé huile dans notre maison. Parce qu'elle a soulevé. Un matin, elle m'a fait des prophètes. Je l'ai retrouvé à Krépala. Elle a soulevé huile, elle a envoyé un pasteur. Gauche bout, 20 litres, elle vient déposer. On a combien à la maison? 20 litres. Un mois plus tard encore, elle a envoyé 20 litres. Ça, elle a envoyé, il dit, on a fait près de 1 an. Elle dit que 1 an. Donc, comme on me donne là, je partage aussi. Comme on voit maintenant, mais je partage, je donne aux voisins, je partage. Et donc, à cause d'elle, on n'a pas payé huile pendant près de 2 ans. On n'a pas payé huile, on n'a pas payé riz. Mais je ne l'ai pas appelé pour dire j'ai l'honneur. Elle s'est assise là-bas, puis Dieu a convaincu son cœur. Mais je vais vous donner un témoignage. Elle dit que pendant qu'elle le faisait là, moi, la semaine avant, Dieu me met à cœur de visiter les pasteurs qui sont dans les difficultés pendant Corona. Parce que les églises étaient fermées. Donc, je décide de faire un package riz, quaker, sucre, avec huile. Je mets un petit paquet avec huile. Et puis, je fais un package et je vais donner à certains pasteurs que je connais qui sont un peu dans les difficultés. Donc, j'ai au moins une quinzaine de pasteurs pour les donner. Et moi, quand j'ai fini de donner, c'est là qu'elle m'a envoyé ça. Vous voyez? Il fallait que je libère quelque chose pour que Dieu m'apporte. Donc, je veux dire à quelqu'un, il y a des secrets. Ce n'est pas une affaire de pasteur. Il faut le faire quotidiennement. À tout le monde. Pas seulement au pasteur, mais dans tous les domaines. Apprends à être un donateur. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Nous allons maintenant prier le Seigneur parce que notre heure est arrivée. Je vais prier maintenant le Seigneur pour que le Seigneur, à travers ces 2 messages d'hier et d'aujourd'hui, sur comment posséder son miracle et entrer sa destinée, que Dieu fasse que vous puissiez intégrer cela dans votre esprit, pour marcher selon ça, qui vous donne véritablement d'entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle saison. Et j'ai voulu prêcher ce message parce que hier, c'était le dernier jour du mois de février. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, je veux que vous ayez les âmes qu'il faut pour entrer dans la nouvelle année, pour entrer dans un nouveau mois plein de grâce et de faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je prie pour tes enfants. Que l'onction de Dieu, la grâce de Dieu repose sur eux. Et que la puissance qui accompagne ce message les accompagne, les conduise, les guide, les éclaire. Qu'ils ne manquent de rien. Que tu pouvoir toujours à leurs besoins. Et que les maisons soient remplies. Les vies soient comblées à tous les niveaux. Et que tous les esprits qui les combattent soient foudroyés par la puissance de l'esprit. Et qu'ils voient la main de Dieu dans tous les domaines de la vie, mon Dieu. Quand ils seront bloqués, viens débloquer. Que personne ne soit dans le manquement. Chaque fois que quelqu'un sera dans le manquement, ouvre une porte financière, visite quelqu'un, mon Dieu, sur le plan social, mon Dieu, et que je prie, mon Dieu, que ce mois de mars soit un mois de témoignage, un mois de grâce, un mois de bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et sa grâce repose sur toi. Je rappelle encore, chaque fois que je rappelle, samedi, 15h30 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous avons notre grand moment de prière et de délivrance. Notre programme de prière de délivrance, alléluia, 15h30 à 18h, alléluia, au quartier millionnaire, alléluia, au temple passionné de Christ, alléluia, qui nous reçoit. Nous allons faire notre prière là-bas. Tu prends ta cité, immeuble Zéro Mark, on descend devant ces millionnaires, devant l'église au bord de la route. Nous avons notre temps de prière et de délivrance, alléluia. Donc, toi qui entends par la radio tous les jours, qui nous entends, c'est le moment qu'on a mis en place pour prier pour des personnes. Donc, note-le, chaque jour après la prière, je vais le rappeler, alléluia. Samedi, 15h30. Invite quelqu'un, sois au rendez-vous. Invite un paralytique, invite un aveugle, invite quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a atteint de suffisance rénale. Quelqu'un dit c'est fini pour lui, là. Il faut l'inviter. Parce que le thème de ce jour-là, le thème du jour, mettez, vous verrez les affiches, que ton règne vienne. C'est le thème de ce samedi, alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Demain, 5h30, prière matinale. Tous les vigoureux, je vous attends. Nous sommes dans le 2e jour du mois. Prions encore. Nous allons faire des proclamations encore. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous et bonne nuit. Que Dieu vous accompagne. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière par SMS dans ma boîte et on va prier pour cela. Que Dieu vous garde. Bonne nuit à vous et que la grâce de Dieu vous soutienne. Et shalom à vous. Et je bénis le Seigneur pour tout ce que Dieu a commencé à bénir, pour les portes qu'on a commencé à ouvrir dans vos vies. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.